On dit qu'il faut 21 jours pour changer sa vie. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 30? Qu'est-ce qui rend ce nombre si spécial? La plupart des gens pensent que ce n'est qu'un gadget de motivation, un nombre aléatoire lancé dans les cercles de développement personnel. Mais si je vous disais que 21 jours n'est pas qu'une théorie, que c'est un plan psychologique pour recabler votre cerveau, briser de vieilles habitudes et en construire de nouvelles qui transformeront complètement votre façon de vivre? Le changement n'est pas une question de motivation. Il s'agit de recabler votre esprit, et 21 jours en sont la clé. Mais avant de vous dire pourquoi, parlons de quelque chose de réel. Combien de fois vous êtes-vous promis de commencer quelque chose de nouveau? Vous vous réveillez plein d'inspiration, vous vous dites que cette fois, c'est la bonne, vous allez le faire. Et au début, c'est facile. L'enthousiasme vous porte pendant les premiers jours. Mais ensuite, l'enthousiasme s'estompe, la discipline faiblit, la vie s'en mêle. Un jour manqué se transforme en deux se transforme en une semaine. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes revenu à la case départ, frustré, déçu, vous demandant pourquoi le changement semble si impossible. Je connais trop bien ce cycle, car je l'ai vécu pendant des années. Je commençais quelque chose avec toute ma force pour abandonner à mi-chemin. Je voyais des gens qui semblaient si disciplinés, si constants, et je me demandais ce qu'ils avaient que je n'avais pas. Puis j'ai trouvé la réponse, et ce n'était pas le talent, ce n'était pas la chance, c'était 21 jours. La science derrière les 21 jours. Cette idée n'est pas nouvelle. Elle a commencé dans les années 1950 avec le docteur Maxwell Maltz, un chirurgien plasticien qui a remarqué quelque chose d'étrange. Ses patients, qu'ils aient subi une rhinoplastie ou même une amputation, mettaient environ 21 jours à s'adapter à leur nouvelle apparence. Au début, ils se voyaient encore tels qu'ils étaient avant dans le miroir. Mais après 3 semaines, leur esprit s'adaptait, leur identité changeait. Cette observation a conduit à des recherches plus approfondies en neurosciences qui ont prouvé quelque chose d'incroyable. Notre cerveau est conçu pour résister au changement. Chaque fois que nous commençons quelque chose de nouveau, notre esprit le perçoit comme une menace. C'est pourquoi les habitudes sont si difficiles à briser. Mais après 21 jours d'action constante, le cerveau se recable. De nouvelles voies neuronales se forment. Ce qui paraissait autrefois contre nature commence à paraître normal. Et soudain, vous ne vous forcez plus à faire quelque chose, vous devenez le genre de personne qui le fait automatiquement. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils commencent le défi des 21 jours, mais ils ne savent pas comment bien le faire. Alors ils échouent. C'est pourquoi je vais vous donner 5 règles pour m'assurer que cela ne vous arrive pas. Si vous les suivez, vous n'opérerez pas seulement un changement temporaire, vous créerez un changement permanent dans votre état d'esprit, votre discipline et votre façon de vivre. Règle numéro 1. Gagnez les petites batailles. La plupart des gens échouent parce qu'ils essaient de tout changer en même temps. Ils se réveillent un jour et décident. Je vais aller à la salle de sport tous les matins, lire pendant 2 heures, arrêter le sucre, méditer et lancer une entreprise. Et devinez ce qui arrive? Ils s'épuisent en moins d'une semaine. C'est comme essayer de courir un marathon avant même de pouvoir faire un jogging d'1 kilomètre. La véritable clé du changement, c'est de commencer petit. Voyez ça comme ça. Les grands guerriers ne commencent pas par combattre les plus grands ennemis, ils renforcent leur force en remportant de plus petites batailles d'abord. Vos habitudes fonctionnent de la même manière. Vous voulez vous réveiller plus tôt? Ne passez pas directement à 5 heures du matin, commencez par 15 minutes plus tôt chaque jour. Vous voulez vous remettre en forme? Ne vous engagez pas à des séances d'entraînement de 2 heures. Commencez par 10 pompes par jour. Vous voulez arrêter la malbouffe? Supprimez un aliment malsain à la fois au lieu d'arrêter brutalement. Les petites victoires créent un élan, et l'élan se transforme en une discipline inarrêtable. Règle numéro 2. Vous ne pouvez pas juste dire « je veux changer ». C'est trop vague. Il vous faut quelque chose de clair, de mesurable et d'indéniable. Au lieu de dire « je veux être en bonne santé », dites « dans 21 jours, je ne boirai que de l'eau et je ferai 20 minutes d'exercice chaque jour ». Au lieu de dire « je veux lire plus », dites « dans 21 jours, je finirai un livre ». La spécificité transforme les rêves en engagements, et les engagements créent des résultats. Règle numéro 3. Coupez le bruit. C'est là que la plupart des gens échouent. Vous êtes motivé au début, mais ensuite les distractions s'insinuent. Votre téléphone vibre, les réseaux sociaux vous aspirent, des amis vous invitent à sortir juste pour une journée de relâche, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes revenu à votre point de départ. Pendant 21 jours, vous avez besoin de concentration. Traitez ça comme une mission. Désactivez les notifications, limitez les réseaux sociaux, évitez tout ce qui vous ramène à vos anciennes habitudes. Ce n'est pas pour toujours. Mais si vous voulez un vrai changement,
Vous devez protéger vos progrès. Règle numéro 4. La gratitude recable votre esprit. La plupart des gens n'abandonnent pas parce qu'ils sont faibles, ils abandonnent parce qu'ils se concentrent sur ce qui leur manque au lieu de ce qu'ils ont déjà. Chaque matin, prenez 30 secondes pour vous rappeler 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Votre corps, votre esprit, vos opportunités. Pourquoi est-ce important? Parce que lorsque vous appréciez ce que vous avez déjà, vous cessez de considérer le changement comme une lutte, mais plutôt comme un privilège. Règle numéro 5. Pensez au-delà de vous-même. Votre transformation ne concerne pas que vous. Quelqu'un vous regarde. Peut-être un ami, un frère, une future version de vous-même. Lorsque vous changez, vous ne le prouvez pas seulement à vous-même. Vous prouvez à tout le monde autour de vous que c'est possible. Alors, lorsque vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous que ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour inspirer quelqu'un d'autre à commencer son propre voyage. Votre défi de 21 jours commence maintenant. Voici la partie où la plupart des gens cliquent et ne font rien. Mais vous êtes différent. Si vous êtes prêt à prendre ce défi au sérieux, choisissez une seule habitude, juste une, et engagez-vous à la suivre pendant les 21 prochains jours. Pas d'excuses, pas de demi-mesure, juste une action concentrée et disciplinée. Commentez ci-dessous ce à quoi vous vous engagez. Et si vous êtes vraiment sérieux, tapez « Je participe » dans les commentaires dès maintenant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de 21 jours, il s'agit de devenir le genre de personne qui ne se contente pas de parler de changement, mais qui le réalise réellement. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.